Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Tierno Bokar, sous-titre 25 de la deuxième partie, Tradition et évolution. À une question sur les traditions, il répondit « Respectez-les. Elles constituent l'héritage spirituel de ceux qui nous ont précédés et qui n'avaient pas rompu avec Dieu. Les traditions peuvent se présenter sous forme de contes plus ou moins longs de différentes natures. Contes pour enfants, contes didactiques ou initiatiques. Quels qu'ils soient, méditez-les. Cherchez à dévoiler le secret qui est enveloppé en eux. Creusez-les profondément comme le feraient les chercheurs d'or dans les mines du Bourré. Chaque conte, chaque devinette est comme une galerie dont l'ensemble forme une mine de renseignements que les anciens nous ont légués par région, race, famille et souvent d'individu à individu. Mais il va de soi que pour travailler profitablement dans cette mine et y circuler à l'aise, il faut y voir clair, autrement dit posséder une clé ou un maître. Lorsque des spéculations hasardeuses prévalent sur les lois divines et les coutumes instituées par la sagesse traditionnelle, coutumes que nous apprécions mal, faute de connaissances suffisantes, alors les malheurs inéluctables viennent frapper le monde, contre lesquels les contemporains ne peuvent rien. Toutes les bouches en ce temps conjuguent le verbe « vouloir gagner » à la première personne de l'indicatif présent. Gagner devient un devoir impératif. Quant à la manière de gagner, on se préoccupe peu de savoir si elle est licite ou non. Ce temps est celui où l'honnête homme pauvre vit et meurt ignoré. Heureux est-il encore s'il n'est honni de tous, voire de ses propres parents. Même dans l'isolement relatif de Bandiagara, cité protégée par sa falaise, Tierno Bokar avait deviné l'impatience des jeunes gens du pays à conjuguer le verbe « évoluer ». Il en avait mesuré et la nature et la nécessité. Il était trop sage pour s'y opposer. Mais de ce verbe aux attraits presque magiques, il corrigeait la définition simpliste que certains en donnaient de façon un peu trop hâtive. Évoluer, oui, mais à partir d'un point de départ solide. Certains, disait-il, croient qu'évoluer, c'est rompre carrément avec toutes ces traditions pour adopter celle d'une race dont on admire, souvent par snobisme, le comportement. Pour nous, évoluer, c'est perfectionner notre patrimoine, qui n'est pas fait seulement de nos demeures et de nos champs. C'est aussi aménager notre pensée, notre manière d'être tout entière. Ce qui vaut pour un pays tempéré ne peut convenir entièrement à un pays tropical. On voit nos enfants soudanais copier plus ou moins maladroitement arabes ou européens selon leur formation. Ils sont pareils à ces chutes d'eau qui se perdent en ruisselant inutilement sur des dalles de pierre sans jamais rencontrer un lac pour apaiser leur course folle et stérile. La tradition, ce point de départ, doit être assez solide dans l'esprit de ceux qui se mettent en route pour leur permettre de revenir sur leurs pas et de prendre un nouveau départ en cas de heurt, en cas de chute, en cas d'erreur. Elle est le point d'ancrage et de référence qui permet de savoir que l'on est, qui l'on est, et d'avancer hardiment sur des routes nouvelles ou lointaines sans pour autant perdre son équilibre et son identité. L'imitation aveugle des autres, le taqlid, se glisse partout. Ne nous fait pas devenir eux, mais nous fait nous oublier nous-mêmes. Comme dit le proverbe, le morceau de bois a beau flotter sur l'eau, il ne devient pas caïman. Source est le titre qu'un jeune Africain, El-Hadj Abdelwahab Doucouré, donna à un article inspiré par l'enseignement de Tierno Bokar
et que publia le Soudan français dans son numéro 96 du 11 juillet 1952. Il écrivait : « Ce qui m'a le plus frappé, c'est de constater que Thierno Bokar a digéré les idées progressistes contenues dans le Coran. Il les a enseignées en se servant de matériaux locaux, sans pour cela violer l'essence pure de la révélation, ni outrager l'orthodoxie établie par le canon des imams. L'enseignement de Thierno Bokar Salif était oral. Il se donnait en fulfudé, langue peule, dont la richesse et la poésie ne sont plus à démontrer. Je n'exagère pas en disant qu'aucune bibliothèque arabe, et nombreuses sont celles que j'ai visitées au Maroc, en Algérie et en Tunisie, ne possède un ouvrage qui soit aussi synthétique, pratique, vivant et à la fois à la portée du lettré et de l'illettré. Thierno a compris que la miséricorde de Dieu dépasse sa rigueur. Cette miséricorde embrassante permet d'affirmer que Dieu ouvre à ses créatures des portes larges et multiples pour leur faciliter le retour à lui. Avec Thierno, le néophyte commence par prendre conscience de sa propre existence, puis de celle des autres. Le maître lui fait sentir la supériorité de sa propre nature et les conditions de développement et d'épanouissement de cette nature. Aux dons exceptionnels faits à l'homme correspondent des responsabilités morales. Tout cela est étayé par des versets coraniques et des hadiths authentiques. Je sais par expérience personnelle combien de jeunes noirs assoiffés de savoir divin se sont expatriés et sont revenus peut-être, je ne le nie pas, versés en littérature arabe, mais totalement délestés de leur simplicité naturelle, de leur foi ardente et de la charité qu'ils ont vu pratiquer par leurs anciens sans calcul. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ayant dit « Travaille pour le salut de ton âme comme si tu devais mourir le lendemain, et travaille pour ton bien-être matériel comme si tu devais durer une éternité. » Je conclus que nous devons d'une part raffermir nos traditions et renforcer notre foi, et d'autre part chercher à améliorer notre train de vie matériel par l'acquisition des sciences modernes dont les sources se trouvent en Occident. Pour clore ce chapitre consacré au message propre à Thierno Bokar, écoutons une fois encore cet appel qu'il adressait au nom de l'unité spirituelle à tous les hommes. Je souhaite de tout mon cœur la venue de l'ère de réconciliation entre toutes les confessions de la terre, l'ère où ces confessions unies s'appuieront les unes sur les autres pour former une voûte morale et spirituelle, l'ère où elles reposeront en Dieu par 3 points d'appui: amour, charité, fraternité. Il n'y a qu'un seul Dieu. De même, il ne peut y avoir qu'une voie pour mener à lui, une religion dont les diverses manifestations temporelles sont comparables aux branches déployées d'un arbre unique. Cette religion ne peut s'appeler que vérité. Ces dogmes ne peuvent être que 3: amour, charité, fraternité. Cette réconciliation plusieurs fois prédite, préparée et tant attendue, que ne l'appellerait-on alliage véridique? En vérité, une rencontre des vérités essentielles des diverses croyances qui se partagent la terre pourrait se révéler d'un usage religieux vaste et universel. Peut-être serait-elle plus conforme à l'unité de Dieu, à l'unité de l'esprit humain et à celle de la création tout entière.